La voilà. Salut, c'est V89 et aujourd'hui nous allons donc faire l'unboxing de la fameuse tablette de chez Xiaomi, le Xiaomi Pad 5. Alors, avant de commencer, quand j'ai voulu acheter des tablettes, bon bah ça a été surtout des marques à part entière, donc des marques peu connues. Et donc moi j'ai toujours rêvé d'avoir un Xiaomi, mais voilà, on va dire, le projet j'ai voulu, après j'ai arrêté, j'ai voulu. Et puis puis les tablettes ne se vendaient pas vraiment en France, où c'était vendu beaucoup trop cher. Et donc, des années passent et ils relancent donc la tablette. Donc, il sort donc la Mi Pad 5. Ah purée, excusez-moi parce que maintenant, depuis un certain temps, on ne prononce plus Mi. Parce que bon, la marque de Xiaomi, c'est donc un Mi. C'est soit Xiaomi 11 T Pro, comme il y a eu le nouveau portable, ou Pad 5 seulement. Alors donc, nous allons commencer l'unboxing. Donc comme vous pouvez voir, c'est dans une boîte blanche vraiment très simple. Donc là, on a le nom, donc Xiaomi Pad 5. Donc on a le logo du Mi. Donc il est aussi Dolby Vision Atmos. Donc ça promet un son particulièrement extra. Parce que j'ai vu aussi, on va dire, la fiche technique. Alors donc, il est équipé donc d'un Snapdragon 860. Alors, il a 6 Go de RAM, 128 Go de stockage. Il est aussi donc, qu'est-ce qu'il a d'autre? Ils disent que c'est un modèle, je crois, OLED, si je me souviens bien, enfin si je dis pas de conneries. Il est, on va dire, il est Ultra HD, si je me souviens bien aussi. Il possède le Bluetooth, le dernier Bluetooth, le Bluetooth 5.2, je crois, si je me souviens bien aussi. Et puis bon, j'ai pris la couleur Cosmic Grey que nous allons donc découvrir dans un instant. C'est donc, là tout est indiqué, comme vous pouvez voir, c'est écrit derrière. Donc il est équipé, bon ben voilà, modèle, nanana. Mais ils ne disent pas ce qu'il y a. Ce qui est marrant, c'est qu'ils sont restés dans le simplissime. Ici vous voyez le nom, là il n'y a rien du tout. Là il y a le nom encore Xiaomi Pad 5. Là il n'y a rien du tout. Là, bon ben vous avez le nom avec le logo. Et puis derrière, bah, que nenni, rien. Donc nous allons ouvrir la boîte et on va découvrir le fameux Xiaomi Pad 5. Alors, je m'excuse des prononciations parce que j'ai tellement eu l'habitude qu'on prononce Mi, mais vu que maintenant depuis un certain temps, on ne le prononce plus. Donc voilà. Alors comme vous pouvez le voir, je vais vous le dire parce que peut-être vous y voyez pas trop. Si vous voyez. Donc il est équipé comme tout à l'heure je vous ai dit, équipé d'un Snapdragon 860. C'est bon, bah pas le top du top, mais pour une tablette, il paraît d'après ce que j'ai vu dans les autres vidéos que c'est assez suffisant, on va dire, pour cette tablette là. Elle est équipée du Dolby Atmos, donc Dolby Vision Atmos, est équipé de 4 enceintes. Alors je sais pas si c'est du Harman Kardon. Et il est aussi du WQHD en 120 Hz, ce qui est, on va dire, assez rare pour une tablette qui est, on va dire, à un prix honorable parce que je l'ai eu pour presque 400 euros. Et ce qui est étonnant et ce que je trouve vraiment aussi décevant dans cette tablette, c'est que bon, ils avaient fait une version pro, mais cette version pro n'est pas du tout vendue, on va dire, en France. J'ai essayé de la chercher, mais impossible d'y trouver. On va dire chez Cdiscount ou Amazon ou quelconque. Il faut commander chez AliExpress
ou dans les, on va dire, tout ce qui est chinoise, quoi, voilà. Donc, voilà donc, on va sortir là. Et voilà, moi j'étais intéressé par le Pro parce que lui, par contre, il était équipé du Snapdragon 870, donc un peu plus puissant. Mais voilà, bon, comme on dit, on peut pas tout avoir, et donc voici la bébête. Donc je vais l'ouvrir. Waouh! Ah, quand même! Très jolie cette tablette, dis donc. Elle est très fine. Alors, je vais vous montrer la bébête. Donc ici, nous possédons... Alors, je regarde bien. Dolby Vision. Donc comme vous pouvez le voir, enfin vous le verrez peut-être pas ici, mais c'est écrit Dolby Vision Atmos. Donc nous avons deux enceintes, ici et ici. On a donc le bouton, on a le détecteur d'empreinte. Puis bon, voilà. Ici on a la prise donc USB-C avec deux enceintes encore. Et là, en fait, ça, c'est pour mettre dans un clavier pour plus tard. Mais bon, pour l'instant, le clavier n'est pas encore en vente en France, ni en Europe. Et donc, ça devrait arriver incessamment sous peu. Donc voilà. Mais en tout cas, elle est légère. À comparer de l'autre tablette que j'avais, elle est très légère. Hein. Chapeau. Attends, je vais enlever... On va enlever ça parce que ça fait pas joli du tout. Alors... Il était équipé d'un capteur aussi de 13 mégapixels. Alors, la version Pro en possède deux, mais après, je sais pas s'il y a une différence. Mais ils disent qu'il y a une différence, on va dire. Certains disent qu'il n'y a pas une grosse différence, d'autres disent oui, il y en a une énorme. Mais après, c'est à vous de juger, quoi. Donc, voilà. La fameuse tablette. Et donc, la Cosmic Grey. Franchement, il me fait penser au Xiaomi, au Mi 11, donc qui est, on va dire, il a bien repris, on va dire, le modèle Mi 11. Donc ouais, c'est plutôt pas mal, mais par contre, je suis un peu déçu parce que ça laisse des traces de doigts. Hein. Franchement, c'est pas top de ce côté-là. C'est pas fameux. Donc là, à corriger si vous faites une Mi Pad 6. Donc ensuite, on a ça. Alors je vais voir qu'est-ce qu'on a dedans. Ah, alors donc ça, c'est le... Ah oui, c'est tout ce qui est guide d'utilisation et tout le bardard. Donc voilà. Ensuite, alors, faut soulever la bébête. Je te reprendrai, toi aussi. On a cette boîte. Donc, je vais regarder s'il n'y a rien d'autre en dessous. Je pense pas, mais bon... On ne sait jamais. Je retourne. Non, ça m'étonnerait qu'il y a autre chose. Donc, ah, il est vendu avec donc un charge. Donc, nous avons un chargeur. Donc, le fameux chargeur. Ah, chose étonnante, ils ne vendent pas, on va dire, avec l'adaptateur jack et c'est quand même étonnant. Alors, est-ce que la loi ne fait pas pareil que pour les tablettes et que c'est pas important? Dites-le moi en commentaire parce que je suis étonné. Parce que d'habitude, il y a une législative comme quoi, en ce qui concerne les portables, il faut toujours qu'ils aient des écouteurs. Là, c'est pas du tout le cas. Donc là, nous avons donc une connectique USB via USB-C. Donc voilà, c'est une charge de combien de watts par contre? Alors, parce que là, je ne vois pas... Oh bah, non, je sais pas du tout. Bon, mais franchement, pour une boîte, il n'y a pas grand-chose. Mais... il n'y a pas vraiment grand-chose. Non, il n'y a vraiment rien d'autre. Alors franchement, c'est tout simple. Hein. Ils se sont pas foulés, on va dire, l'esprit. Donc voilà ce que j'ai eu, on va dire, la tablette.
Et enfin le chargeur. Donc on va l'allumer. Putain, les traces de doigts. Oh, c'est catastrophique. Catastrophique. C'est horrible. Donc on va l'allumer. Donc là, il met bien le EMI. Alors c'est une tablette qui fait 11, je crois 11 pouces. En fait, elle est aussi grande que mon ancienne. Donc on va voir. Donc voilà, il s'allume. Alors, c'est donc le dernier logiciel, le MUI 12.5. Alors on va voir, donc je mets ma langue français. Donc français, ok. Votre région, bon bah ça c'est la France, ça c'est sûr. Ouais, bah, ça j'ai lu, nanana. Donc par contre, je vous reprends dans quelques minutes pour dire que j'active donc tout ce qu'il y a dedans quoi. Donc je vous reprends dans quelques minutes. Donc voilà, je suis connecté. Donc voilà, comme vous pouvez voir, je suis connecté. Donc on va préparer ma tablette. Mais franchement, l'écran, beaucoup plus fin que, on va dire, l'autre. Je vais vous montrer la différence. Et pourtant, elles sont similaires. On va dire similaires. Mais à comparer, il est plus petit que celui-là. C'est vraiment étonnant. Franchement. Et pourtant, ils n'ont pas la même taille. Hein. Ils sont pareils, similaires, mais. On installe l'assistant Google, ce qui est pas mal non plus. Franchement, à comparer, je le tiens d'une main, quoi. Une main. Alors que l'autre, je le tenais même pas. J'étais où? On va voir la qualité de l'image. Google. Ok. Ah. Donc voilà, il est prêt. Il est prêt et donc il charge les applications et normalement c'est un putain de long et croyez-moi c'est waouh. Ah bah là franchement si vous le voyez, regardez-moi ça comme c'est beau. Ah oui, il y a déjà Netflix d'installer, bah cool. Je vais pouvoir. Il y a l'assistant Google. Et qu'est-ce qu'on a d'autre? Bon, là, on a les recherches. Nanana, les recherches Google. Bon, ça, on s'en fout. Vous pouvez voir, il a une sacrée qualité. Franchement, je suis surpris. Donc là, ils sont en train de mettre mon Google Play. Mon YouTube, bon, bah, je vais donc faire ma programmation de. Eh bah, c'est déjà fait. C'est tout bon. Donc là, je vais voir mes comptes. Ah, mais il n'y a que celui-là, c'est pour ça. Ok, ben c'est bon. C'est cool. Donc là, j'utiliserai surtout ça. C'est surtout pour faire donc regarder mes films ou tout ça. Mais voilà, c'est tout. Non, franchement, il est très réactif. Hein. Franchement, d'une réactivité incroyable. Je vais l'augmenter 500 Hz. Alors, normalement, il n'y a pas de mise à jour puisque je suis donc là, comme vous pouvez voir, il y a les réseaux. L'écran, l'écran justement, je vais voir si je peux. Il est déjà en 120 Hz. Franchement, c'est incroyable pour une tablette d'être en 120 Hz. Il n'y a pas beaucoup de tablettes qui le font. Donc, localisation, nanana. Alors, je vais voir si je peux faire. On va dire un mot de passe et sécurité.
Il y a même le déverrouillage facial, c'est incroyable. Non, franchement, c'est pas mal. Franchement, en question de batterie, qu'est-ce qu'on a? On a l'économiseur de batterie. Ça, vraiment important quand je... Comme dans les portables, mais franchement, il a tout. C'est en fait un portable sans être un portable. Franchement, je suis impressionné. Il a une réactivité incroyable. Ce qui est étonnant pour un Snapdragon 860, parce que bon, c'est... Mon ancien portable, le Mi 8, c'était un 865. Mais franchement, je suis vraiment épaté, quoi. Et beaucoup disent que ce serait la tablette qui pourrait tuer les iPads. Moi qui ai, on va dire, testé à la Fnac les iPads, franchement, Xiaomi Pad, le Pad 5 pourrait vraiment, vraiment battre l'Apple de ce côté-là. Parce que là, ils ont fait une grande réussite, ça m'épate. Non, je suis impressionné de la fluidité que ça. Regardez-moi ça, je glisse. Bon, là, je suis au bout, mais c'est vraiment très fluide. Bon, il y a la localisation. Bon, ben là, je vais désactiver la localisation. Parce que pas besoin que je me fasse localiser. Mais c'est incroyable comme c'est fluide. Vous appuyez. C'est très réactif. Franchement, c'est aussi réactif qu'un iPad. Et à comparer, un iPad, c'est 900 €. Le bas de gamme, ça, c'est minimum 350, maximum 700 €. Donc vous voyez un peu la différence. Si vous prenez la version Pro, seulement, alors je répète que la version Pro n'est pas disponible en Europe. Il faut le commander sur des sites agréés, donc tout ce qui est Shenzhen, AliExpress, Wish peut-être, Import Shenzhen ou je sais plus quoi. Enfin, tous des sites qui sont pour l'importation. Parce que vous ne pouvez pas l'avoir en France. J'ai cherché sur Amazon, j'ai cherché sur Cdiscount, je l'ai même cherché sur Aguten, rue du Commerce, nada. Il n'existe pas. Donc non, oui, franchement, étonné. Vraiment très étonné. Donc, est-ce que cela vous intéresse d'avoir une... Donc, avoir un Xiaomi Pad 5. Mais moi, voilà, pour ceux qui veulent pas se ruiner, mais qui veulent vraiment de la haute qualité, eh ben, je recommande le Xiaomi Pad. Hein. Franchement, le Xiaomi Pad 5, il est fait pour vous. Donc, je vais voir la qualité de photo. Est-ce qu'on utilise l'application? Qu'est-ce qu'on a en plus? Il n'y a rien du tout. Étonnant. Étant vu que ce n'est pas une version pro, je suis plutôt étonné. Franchement, il n'y a rien. Bon, on va essayer la photo. Je fais une photo n'importe quoi. Je vais faire ma tablette. Waouh! Ah bah purée! Bon, c'est vrai que j'ai eu des tablettes, mais une qualité de photo sur une tablette comme ça, alors là, épaté. Épaté, franchement. Chapeau Xiaomi, là, vous m'avez vraiment convaincu. Là, franchement, vous m'avez extrêmement convaincu pour un truc. Pourtant, c'est un 13 mégapixels. Mais quand je fais le zoom, la qualité, bon, c'est vrai que si vous vous rapprochez de très près, c'est vraiment, vraiment moche. Mais franchement, il n'y a rien à dire. Franchement, c'est vraiment une qualité vraiment très bonne. Hein. Donc voilà, là vraiment étonné. Chapeau Xiaomi. Super. Et puis bon, ben voilà, bon, ben. Là, je fais des tests et là, je suis étonné. Étonné. Parce que quand on tient une tablette avec une main sur les doigts de la main, alors que l'autre, ça tient même pas la main, là, vous le tenez avec une main, quoi. Là, je le tiens d'une main et c'est un 11 pouces, quoi. Si je dis pas de bêtises, c'était un 11 pouces. Et pourtant, on dirait du 8 et c'est du 11. Alors là, franchement, gros étonnement. Chapeau. Là, je n'ai qu'un mot à dire, chapeau. Qu'est-ce que... Ah non.
Non, c'est pas un éclat. C'est pas un P. Franchement étonné parce que ça tient d'une main. Couleur, mais vraiment noble. Je verrai si je fais une modification, mais voilà. Le seul défaut que je trouve sur ce truc, c'est qu'ils auraient pu, on va dire, faire là une version pro en vente, on va dire, en vente en Europe. Je trouve ça dommage. Et puis bon, les traces de doigts, c'est pas top top, hein. Je vous le dis tout de suite, c'est vraiment pas top, hein. Là, à s'améliorer. Et puis peut-être mettre, on va dire, un truc Harman Kardon, ça aurait été vraiment génial. Là, c'était le summum. Mais bon, on va écouter justement le son pour voir qu'est-ce que cela donne. On va faire n'importe quoi, hein. On va essayer. Attends, réessayer. Identifie, donc il va faire la mise à jour et puis on va voir pour le son. Donc, voyons voir. On va voir la qualité du son. Waouh. Ah ouais. Ouais, j'approuve. Là, j'approuve vraiment. On se croirait au cinéma. C'est incroyable. Là, bravo Xiaomi. Bravo. Hein. Alors là, dis donc, étonné. Là, c'est bon, vous m'avez convaincu. Hein. Là, de ce côté-là, chapeau. Bon, ben, je vous dis bravo, parce que là, je m'attendais pas du tout à ça. Bon, ben voilà, vous m'avez convaincu, c'est bon. Je la garde. Quand je l'ai acheté. Désolé, c'est ma propre pomme. Mais non, ça prouve que franchement, il y a une bonne qualité. Pourtant, c'est pas du Harman Kardon, parce que je vois nulle part écrit Harman Kardon. Je vois Dolby Vision Atmos. Mais franchement, c'est pourtant pas du Harman Kardon. Mais là, c'est vraiment quand je vais voir un film au cinéma. Franchement, là, vous m'avez vraiment convaincu. Donc là, voilà. Donc, il existe deux versions, mais là, pour l'instant, j'en ai trouvé qu'une seule version, c'est 628 Go. Et elle est disponible à un prix de 359 €. Donc, vous voyez un peu la différence. Mais, cette tablette, je la vois bien battre l'iPad mini. Peut-être pas l'iPad Pro, mais l'iPad mini, peut-être. Parce que franchement, il a la même prestance que donc l'iPad mini. En plus, la caméra selfie est en haut, donc pour faire mes vidéos donc live, ça va vraiment être bien. Donc à voir pour tester donc sur mes TikTok et tout ça, si c'est possible de faire on va dire un dual vidéo. Si c'est possible de faire des vidéos sur Instagram et tout ça. Et puis bon, bah, je vous tiendrai au courant pour cela. Donc ce sera tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura convaincu. Dites-moi en commentaire si vous le voulez. Donc, si vous voulez par hasard acheter une tablette Xiaomi, ne cherchez pas, on va dire, sur leur site, ils ne l'ont pas. Allez plutôt chez Cdiscount, peut-être Amazon. Et c'est les deux seuls endroits où j'ai pu les trouver. Donc, si vous avez trouvé autre part, dites-le moi en commentaire. Et puis bon, bah, tenez-moi informé. Si vous avez l'édition Pro, bien joué, franchement, chapeau. Et puis bon, bah, on se retrouve dans une prochaine vidéo. C'était V89 et je vous dis à bientôt.